Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je viens vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très belle journée. On est vraiment dans cette grande, cette énergie de transformation puissante qui arrive. Je sais que moi, j'ai du mal à me préparer, je suis prêt, mais bon, l'esprit me dit que je vais être surpris par ce qui arrive. Donc, l'idée de la surprise, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir, sinon on ne peut pas être surpris. Donc, il faut se préparer pour l'inattendu avec Uranus qui est toujours en train de nous réveiller. C'est bien d'informer le monde de l'esprit de ce qu'on a besoin et de ce que l'on veut. C'est très important parce que ça nous permet, même si on ne peut pas avoir une relation directe et constante avec le monde invisible, ça permet à l'univers et à nos guides de nous assister dans la réalisation de nos désirs. Parce que bon, on est quand même là pour réaliser, pour trouver cette, euh, cet épanouissement à l'intérieur de l'accomplissement de nos désirs profonds. Et donc, je vais tirer quelques cartes, on va voir par rapport avec le tarot des anges, je vais voir par rapport, tirer quelques cartes, on va tirer 9 cartes pour le système de chakras principaux. À la base, on a la libération, c'est Pluton qui nous libère. Il nous libère, cette base, elle a besoin de solidifier. La base, c'est là où il y a tous les challenges, où il y a toutes les peurs, où il y a tout qui est à la racine de notre être. C'est le mystère, c'est là où tous les soirs, quand on dort, on passe à travers cette base. On s'endort et quand on se réveille, on revient à la conscience. Il y a un trou noir à la base et c'est ce qui fait la première dimension au premier chakra, la deuxième au nombril, le troisième au plexus solaire, la quatrième dimension au niveau du cœur, la cinquième dimension au niveau de la communication, la sixième dimension au niveau de notre troisième œil et la septième dimension au niveau de notre couronne qui nous ouvre vers le portail de l'infini dans notre étoile de l'âme. Donc cette base, elle est libérée, elle est en train de se nettoyer. Au plus on arrive à faire face à nos challenges, on a faire face à nos peurs, on a fait face à toutes ces choses qui étaient encore là, au plus on arrive à trouver, et puis cette libération, elle vient naturellement. On peut pas forcer les choses dans le monde spirituel, on peut juste se mettre dans un état réceptif, et quand l'esprit pense que c'est le bon moment, les choses arrivent, viennent naturellement à nous, et l'esprit nous montre le sens des choses. Ce que l'on a au niveau du deuxième chakra, au niveau qui est notre abdomen, c'est l'unité. On commence à se sentir unifié avec son autre moi supérieur, unifié. Il y a une fusion qui se prépare, qui se rapproche, la fusion entre l'âme et l'esprit. Ce que l'on sent au niveau de notre plexus solaire, c'est l'élévation. On se prépare à être élevé, c'est un ascenseur cosmique, notre conscience, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Par nature, on ne peut pas se connaître le plan supérieur, parce que dès qu'on atteint un plan supérieur, c'est qu'on l'a atteint, et donc il devient conscient. Enfin, c'est bien de pouvoir aller voir jusqu'en haut quand on prend cet ascenseur cosmique, ne pas perdre du temps dans les niveaux intermédiaires, aller au plus haut qu'on l'on peut, pour arriver à explorer ça. Après ça, même si on doit le redescendre, on a toujours ces expériences, et on ramène cette lumière à nous. Ce que l'on a au niveau de notre cœur, c'est la réjouissance. On se réjouit de ces choses merveilleuses qui sont devant nous, qui sont prêtes, qu'on a créées quelque part. On est co-créateur. Et ce que l'on communique, c'est l'amour. On doit communiquer sur des octaves d'amour toujours supérieures. L'amour inconditionnel, c'est ce que c'est le l'amour conditionnel qui n'est pas vraiment de l'amour, et l'amour inconditionnel qui est la plus haute fréquence, qui nous rapproche le plus de notre source, de notre créateur, et c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour divin. Bon, c'est juste une approche, après ça l'amour divin c'est quelque chose qui continue à, à s'intensifier en fréquence, au plus on arrive à intégrer cette fréquence, cette vibration. Ce que l'on voit devant nous, c'est la droiture, c'est-à-dire le fait d'être juste, d'être droit, d'être honnête, d'être sincère. On doit se purifier tous les jours, on doit rectifier toutes les petites erreurs, pas se juger pour nos erreurs, mais à chaque fois qu'on a la possibilité d'affiner, de raffiner notre caractère, raffiner notre expérience, d'être toujours plus gracieux, plus élégant, plus souple, plus compréhensif, plus compassionnel. Tout ça, ça nous affine. Ce que l'on voit au niveau de notre couronne, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler de toute cette expérience dans la dualité il faut oublier un petit peu il faut pouvoir accepter d'oublier tous les traumatismes qu'on a pu avoir pour arriver justement à cet épanouissement où on se sent complet par rapport à tout ça. Tant que ça revient, ça veut dire que c'est pas complètement intégré. Au niveau de notre étoile terrestre, qui est ancrée dans la Terre, c'est le repos. Des vacances qui arrivent, là, je sens qu'il y a des vacances qui arrivent. C'est-à-dire pouvoir se reposer, se régénérer. Il y a beaucoup d'énergie qui est téléchargée, donc il faut donner au corps le temps de se régénérer. Buvez beaucoup d'eau, si possible, et quand on boit
des jus de fruits des sodas ou du café ou de l'eau dans des glaçons dans un cocktail, c'est pas de l'eau, hein, c'est pas de l'eau, elle doit être bue toute seule pour pouvoir régénérer. Ça veut pas dire on peut pas boire tout ce que l'on veut, mais enfin bon, rester quand même, boire beaucoup d'eau, c'est important, ça fluidifie, ça continue ça apaise ça facilite la transformation, tout le système hydraulique est renouvelé. Bénissez l'eau de votre corps, élevez l'eau de votre corps, 70% du corps, le sang par exemple, si on peut élever la fréquence de notre sang, tout notre corps se sent mieux, parce que c'est avoir de l'amour qui nous court dans les veines, hein. Et dans l'étoile de l'âme qui est au-dessus, qui est un chakra, qui est une sorte d'étoile argentée, qui est invisible, mais qu'on partage avec notre moi supérieur, c'est ce qui nous permet de communiquer. On a la réconciliation, hein. On peut se réconcilier avec nous-mêmes, réconcilier avec les autres, réparer tout ce qu'il y a besoin de réparer, et faire ses retrouvailles aussi, parce que bon, il y a toutes sortes de potentiels qui n'ont pas été encore, restent au niveau de potentiel, qui vont devenir actuels. Voilà, j'espère que cette lecture aura résonné avec vous. Je discutais de deux, trois idées. Je vais chanter une chanson, puis tirer une carte finale à la fin avec les archanges. Je vous disais, il y a beaucoup d'activités au niveau cosmique actuellement sur Mars, hein. Mars, c'est vraiment, il y a beaucoup de volcans qui sont très très actifs, sur Vénus aussi. Bon, on ne nous montre pas, on ne nous le dit pas, mais c'est parce qu'ils sont en train de se préparer pour une transformation de leur atmosphère. Ça va redevenir des mondes océaniques où on pourra vivre aussi, hein, plus tard. Donc c'est en train de se préparer. Le mont Olympus de Mars, c'était le siège de pouvoir de l'administration de Mars avant qu'il perde son océan. C'était Neptune qui était le roi de Mars, le dieu de Mars, hein. Et puis après la guerre galactique, ils sont venus s'installer au mont Olympus sur Terre. Et c'est aussi une planète, Olympus, moi je l'ai en poisson, c'est une planète qui s'appelle Olympus, ça recouvre tout le centre de pouvoir de tous ces dieux grecs. Je voulais dire, l'année 2020 aussi, ça va être l'année de l'illumination, hein. Ça va être vraiment une année capitale. Parce que c'était pendant des années, là, on a travaillé avec une intention collective de se réveiller. Au départ, ce qui était prévu, bon, ce qui s'est passé, c'était qu'en 2008, ça devait être l'année de l'éveil. 2009, l'année des transformations. 2010, l'année de l'illumination. 2011, l'année de la transcendance. Et 2012, l'année de l'ascension. Mais bon, on a été retardé sur notre programme, donc on s'est quand même éveillé, on s'est quand même transformé, on continue à se transformer, et là on va arriver dans l'illumination qui va nous amener à la transcendance et à l'ascension plus tard. Il faut déjà actuellement savoir, on est aussi puissant que la source, aussi puissant que Dieu, mais on ne le sait pas, c'est juste, il faut arriver à contrôler nos énergies, que notre partie sombre ne soit pas dominante sur nous-mêmes pour arriver à retrouver ce plaisir, cette joie sereine et cette grâce, ce flot, savoir qu'on est tellement puissant qu'on a réussi à créer des séparations, de pouvoir croire qu'on pouvait être séparé de notre Créateur, de notre source. C'est qu'il fallait être très puissant pour pouvoir créer une séparation, parce que le Dieu est tellement puissant qu'il est toujours là, partout. Mais de croire ça avec tellement de puissance, tellement de conviction qu'on est séparé, ça nous permet de créer toute cette illusion. Alors, même si l'illusion est rendue réelle par notre point focal et nos croyances ici, et savoir que seul l'amour est vraiment réel, hein. Donc il faut vraiment se concentrer sur les aspects positifs de l'évolution. Il y a toutes sortes de situations, toutes les situations terrestres, des fois on a l'impression que ça va positif et des fois on a que ça s'empire, mais il faut se concentrer sur vraiment ce qui est positif. Il y a tellement de choses merveilleuses sur lesquelles on peut se concentrer, toutes ces autres choses sont des distractions pour nous garder enfermés dans la matrice. Je veux aussi dire que dans la 9e dimension, il y a toutes sortes d'êtres très avancés, dans les dimensions supérieures, enfin la 9e, on parle aujourd'hui, qui nous tend une main. C'est un petit peu comme si nous, on est dans la 4e dimension, et ils sont là pour nous assister, pour nous élever, pour nous emmener dans cette dimension. Donc il faut se laisser, il faut accepter, il faut demander, il faut se préparer à communiquer avec cette 9e dimension. Il y a toutes sortes toutes ces dimensions sont des univers parallèles, hein. C'est beaucoup, au plus on s'élève, au plus c'est vaste, au plus c'est complet, au plus c'est divin, hein. Au plus on s'élève dans la fréquence dimensionnelle, au plus l'énergie vibre rapidement et au plus elle est inclusive de réalités supérieures.
il faut arriver à créer une ligne de communication entre nous et notre moi supérieur, avec les plans supérieurs, avec notre âme, notre esprit et nos guides. Donc c'est une ligne de communication où on peut compter là-dessus, c'est-à-dire on pose une question, on fait le vide et on reçoit immédiatement la réponse. Bon, personnellement, ça y est, grâce à ces tableaux écrits pendant des 10 ans, j'écrivais des textes et des textes et des textes spirituels. C'est ça qui a ouvert toutes mes voies de canalisation. Le fait d'écrire ces textes spirituels encore et encore sur des grands tableaux, je les montrerai un jour. C'est ça qui a ouvert, mais enfin, il faut arriver à ouvrir ces voies de communication pour pouvoir recevoir, être toujours... et ça, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Soyez patient, hein. Des fois, pendant des années, je posais une question, je recevais la réponse, mais je ne la comprenais pas. Elle était juste au-delà de mon habilité à entendre. J'entendais le message, mais je ne comprenais pas ce qui était dit. Alors que maintenant, tout est clair, donc il faut prendre un peu de... faut éclaircir sa tête, il faut éclaircir cette ligne de compréhension. Et, et donc oui, quand on peut se laisser élever par ceux qui sont déjà dans ces hautes dimensions, qui veulent nous assister, on va pouvoir être présenté à toute la communauté galactique. Il y a un pléthore d'existences que l'on ne connaît pas, qui vont nous faire beaucoup de bien de retrouver cette famille, hein, de cette famille galactique. Et l'aboutissant, le but, c'est l'unification de la planète, hein, l'unité sur Terre. On va découvrir la lumière polychromatique, le spectre complet de la lumière. Pour le moment, on voit, il n'y a que 7 couleurs, hein, mais travailler dans chaque couleur, il y a des êtres, il y a des présences divines. La lumière, les couleurs sont intelligentes, elles ont toute une fonction, elles sont complémentaires, mais dans chaque rayon de lumière, chaque chakra est connecté à une fréquence de lumière. Il y a des maîtres ascensionnés qui travaillent dans chacune individuellement. Il y a des archanges, il y a des Elohim, c'est des univers. Ces chakras sont en réalité des univers, et donc vous pouvez concentrez-vous sur une couleur à la fois, mais on va s'ouvrir à de nouvelles fréquences de lumière qui sont invisibles. Quand on atteint l'intégration de la 6e dimension, il y a des nouveaux sons et des nouvelles couleurs qui viennent s'ajouter à notre expérience. Et tout ça, ça se prépare. On peut déjà les voir quand on voyage, hein. Et donc, quand on travaille avec les couleurs, vous pouvez invoquer, appeler les esprits arc-en-ciel. C'est des esprits qui vivent au centre, dans le cristal de la Terre, le cœur de la planète. C'est des êtres angéliques. Et ils vous assisteront quand on utilise ces couleurs avec l'intention de guérir. On peut utiliser toutes ces couleurs pour assister les autres. Et donc, les travailleurs arc-en-ciel sont là, ils viendront assister, ils viendront mettre leur lumière à eux en plus pour accentuer les choses. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi ici, c'est l'être souverain, hein, c'est une sorte de personnage qui s'élève à une sorte de soleil rose sur la tête, et puis il y a une coupe à l'intérieur, et dans ce paysage un peu abstrait, donc c'est pas mal. Et puis ici, c'est un tableau qui dit « Je suis qui je suis, 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 qui je suis. » Et il y a une invocation, hein, en bas. Très puissant ce tableau, que je le regarde, que je trouve extrêmement puissant, parce qu'il explique quand même des choses essentielles sur l'évolution de l'humanité, cette nature divine que l'on a tous à l'intérieur de nous. Je vais chanter une chanson que j'ai prise un peu au hasard. Je ne sais pas trop quoi chanter, je n'ai pas trop réfléchi. C'était une chanson de Jacques Brel, originellement, c'est des paroles de Rod McKuen, qui avait été chantée par Frank Sinatra aussi. Ça s'appelle « If You Go Away ». If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know.
just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, hein, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. On se prépare, on est dans la joie, le bonheur, l'extase qui arrive de ces merveilleuses opportunités qui sont prêtes. Hein. On a tous 2020, si on s'aligne avec notre âme, notre voix intérieure, au plus on travaille, au plus on est prêt à recevoir. Notre âme, c'est déjà ce qui est le mieux pour nous. Donc ayez confiance en vous-même, ayez confiance en votre voix intérieure, votre divinité. La carte de la journée, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc voilà, on continue à se nourrir bien, à manger bio, continuer sans tomber dans le culte de la dramatisation et de cet apocalypse, de tous ces drames qu'on peut projeter dans le futur sur l'existence de la Terre. La Terre va très bien, elle a juste besoin de s'équilibrer, on a besoin d'élever les consciences pour que les gens soient plus responsables de leurs actions, et tous les jours on peut continuer on va commencer à se responsabiliser en tant que civilisation. Hein. La conscience évolue un peu tous les jours dans ce sens-là. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.